Bonjour et bienvenue dans la 15e vidéo de cette formation dédiée au langage SQL. La vidéo d'aujourd'hui abordera une notion qui est très intéressante en SQL, à savoir les jointures. Cette vidéo sera en quelque sorte une vidéo introductive dans laquelle nous parlerons en général de la notion des jointures en SQL. D'autres parties, à savoir les types des jointures, inner join, left join, right join et full join, seront abordées dans les prochaines vidéos par la suite. Alors depuis le début de cette formation, nous avons écrit un ensemble de requêtes en utilisant les commandes SQL, select from, where, order by, group by, having, etc. Et toutes ces requêtes que l'on a vues, à l'exception des requêtes ensemblistes, étaient toutes appliquées sur une seule table, pas plus. Par exemple, lorsqu'on a fait select étoile from collaborateur, cette requête s'est appliquée sur la table collaborateur, qui est une seule table. Select étoile from fonction where nombre collaborateur supérieur à 10, nous avons appliqué cette requête sur une seule table, à savoir la table fonction. Select étoile from site where pays du site est égal à France, order by nom du site, cette requête on l'a appliquée aussi sur une seule table, à savoir la table site. Mais parfois, surtout dans les bases de données relationnelles où l'on a plusieurs tables associées entre elles, il se peut que l'on ait besoin de récupérer des données de plusieurs tables de cette base de données et les afficher dans un seul résultat. Par exemple, si vous vous rappelez de la table absence suivante dans laquelle nous renseignons les absences de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Cette table, comme vous voyez, contient l'ID du collaborateur, la date début d'absence, date de fin d'absence, la durée d'absence et le type d'absence. Supposons par exemple que je vous demande de me renvoyer une table comme celle-ci, affichant l'ID du collaborateur, son nom, son prénom, les dates de début d'absence, les dates de fin d'absence, la durée d'absence et le type de chaque absence. Donc je veux une table comme celle-ci. Ici, comme vous voyez, nous avons ID collaborateur qui existe dans la table absence, date début absence, date fin absence et type d'absence existe aussi dans la table absence. Cependant, le nom et le prénom des collaborateurs existent plutôt dans la table collaborateur et non pas dans la table absence. Donc ici, nous avons un résultat qui récupère les données ou bien des colonnes de deux tables différentes. Pour avoir ce résultat, nous devons associer les deux tables collaborateurs et absence. Et cette association se fait en utilisant les jointures. Par définition, les jointures en SQL consistent à associer les lignes et les colonnes de deux ou plusieurs tables dans un seul résultat. Grâce aux jointures, on pourra exploiter la puissance des bases de données relationnelles en combinant des données issues de plusieurs tables différentes. Dans le cours des bases de données relationnelles, nous avons dit que les tables des bases de données relationnelles sont liées entre elles avec des relations qu'il est primaires qu'il est étrangères. Donc on peut exploiter la puissance de ces bases de données et le fait que les tables sont liées entre elles et exploiter aussi cette liaison pour faire toutes sortes de jointures et associer les données de plusieurs tables dans un seul résultat. Revenons à notre exemple précédent pour éclaircir quelques détails à propos des jointures. Quand on a voulu afficher cette table qui contient l'ID du collaborateur, son nom, prénom et ses absences, on a dit qu'on va faire une jointure entre la table absence et la table collaborateur. Si l'on prend par exemple la première ligne de la table absence, ici ce collaborateur dont l'ID est M0056 qui s'est absenté du 31/7/2021 au 05/08/2021 en bénéficiant de son congé payé, quand on a fait la jointure, on a obtenu que ce collaborateur est Lopez-Pierre. Alors comment a-t-on su que ce collaborateur et que cette absence de congé payé de 45 heures du collaborateur M0056 correspond bel et bien à Lopez-Pierre et non pas à un autre collaborateur? La réponse est que pour faire une jointure, il faut qu'il y ait une colonne qui contient des valeurs communes entre les deux tables que l'on veut joindre. Dans notre cas, cette colonne est ID collaborateur qui est commune entre la table absence et la table collaborateur. Donc au moment de la jointure, le système de gestion de base de données va prendre la valeur M0056 de la colonne ID collaborateur de la table absence et il va aller chercher la ligne qui lui correspond dans la table collaborateur
Donc il effectua sa recherche ici dans la colonne ID qui contient les valeurs communes avec la colonne précédente, à savoir ID collaborateur. Après, lorsqu'il va trouver qu'il y a une correspondance, il va renvoyer le nom et le prénom qui correspond à cet ID, qui est bien sûr Lopez Pierre. Le même principe va aussi s'appliquer pour tous les autres ID des collaborateurs. Donc la colonne ID collaborateur de la table absence et la colonne ID de la table collaborateur ont été utilisées pour joindre les deux tables et associer chaque ligne de la table absence avec son correspondant dans la table collaborateur. Généralement parlant, pour faire une jointure entre deux tables, il faut obligatoirement avoir deux colonnes. Une colonne dans la première table et une colonne dans l'autre table qu'on veut joindre. Ces deux colonnes doivent contenir des valeurs communes que l'on utilisera pour associer les lignes des deux tables. Donc ici, nous allons se poser la question, pourquoi on a dit avant que grâce aux jointures, on peut exploiter la puissance des bases de données relationnelles? Tout simplement parce que les tables dans les bases de données relationnelles sont liées avec des relations clés primaires, clés étrangères, et ces liaisons obéissent à la contrainte d'intégrité référentielle qui implique bien sûr qu'il y aura des valeurs communes entre la colonne clé primaire et la colonne clé étrangère que l'on utilisera pour effectuer nos jointures. Alors là, c'était un bref aperçu qui explique de manière générale la notion des jointures et leur fonctionnement. Bien sûr, cela n'était qu'une vidéo introductive de cette notion. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons de plus en plus dans les détails pour aborder tous les aspects liés aux jointures. À très bientôt.